Moi, vous dire de quoi dans le studio, là? C'est du calibre. C'est du 2 calibre. Boilard. Première fois que ça m'arrive. 2 Boilard, Annie. C'est quelque voyons, chose. Annie. Ben, c'est Annie C'est Boilard. Annie. Mais tu parlais Isabelle, mais je sais pas comment le vivre. J'ai pas l'idée. Toi, tu peux pas te mêler. 2 Boilard pour le prix d'un. J'incantais les yeux. Je me disais, j'aimerais tout ça que mon Boilard apparaisse derrière. Veux-tu t'asseoir ici? Ben là, je veux pas Ça te dérange pas? Que Boilard Non, apparaisse viens derrière moi t'asseoir. pour un change de cliché. place. Viens t'asseoir ici. Ben, Change je veux de pas, place. Marc. Vas-y, assis-toi, Ben oui, vas-y. va t'asseoir dans le milieu. Annie Boilard de chez Réseau Annie RH qui est là aujourd'hui. Regarde ça, c'est hot. Ben, regarde. Ben là, Parfait. je te le marque. pas Juste en grave. voulant dire que, tu sais, Mais là, est-ce que quelqu'un prend un cliché? Ben, Elle oui, on va laisse prendre des photos sa tantôt. marque Boilard. Ouais, exactement. Hey, Annie, pas de farce. Tu viens souvent, tu nous parles, c'est toujours intéressant. Même, je t'entends des fois à Radio à Québec aussi, puis tout. Ça fait que là, on t'a demandé de venir parce qu'il y a une nouvelle qui est dans le soleil. C'est une serveuse à Québec qui a été congédiée par texto et elle obtient 11 000 en dédommagement. L'histoire est assez intéressante. Elle travaillait dans un bar que je connais à Charlebourg, le 447. Oui, encore une fois, une anecdote. Parce que quand j'étais étudiant, je travaillais à l'usine de pâte et papier dans Limoilou. Et on faisait des chiffres de 12 heures. Des fois, c'était de nuit, des fois, c'était de jour. Et quand on finissait à 7 heures le matin de nuit, où est-ce qu'on allait au breuvage? Le 447. Eux autres, il y avait une clientèle de gars qui sortaient de l'usine puis qui étaient sa bière à 7 heures le matin. Je trouvais ça très rigolo. Et c'est cet endroit-là où il est arrivé l'incident. Oui, puis il est arrivé à l'altercation entre 2 employés. Puis finalement, le patron a décidé de s'en mêler puis de supprimer, de flusher, comme on dit en bon québécois, la serveuse par texto dans la nuit. Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Ah, il y a plein d'affaires qui n'ont pas de bon C'est sens ça, dans Annie, cette vas-y. histoire-là. On va Vas-y, en avoir pour une pars du longue début. liste. Alors, le fait qu'il y ait eu une intercation. En fait, l'employé était là depuis longtemps. On parlait de 8 ans dans son poste. Ensuite, il y a eu une intercation. Ensuite, il y a eu pas d'intervention du gestionnaire. Il y a eu une mise à pied. Déjà, on se pose des questions par texto. Ensuite, c'est allé devant les tribunaux. Il semble que l'employeur soit n'était pas présent ou n'a pas défendu son cas ou n'a pas expliqué sa position. C'est une file de choses un peu bizarroïdes là, qui se sont produites dans ce dossier-là. J'imagine que les gens qui nous écoutent, ils se disent... OK, bien là, on peut imaginer que les employeurs ne devraient pas congédier les gens par texto. Ça, on a tous le bon jugement de faire ça. On va rajouter que c'est pas juste une question de jugement, c'est parce qu'il y a beaucoup de lois d'impliquer quand il y a une question de congédiement. Donc, Exact. c'est pour ça qu'on impose à l'employeur de réfléchir à son histoire, de documenter sa réflexion, de justifier son explication aussi à l'employé. C'est pour Incluant ça que- dans un bar, hein, c'est ça qui est intéressant. On pourrait penser, genre, ben ça, Oui, c'est pour c'est pas son Bombardier. métier. Non. Il y a une relation entre un employeur, même si c'est un petit commerce. Mais c'est si, les mêmes Marc. Absolument. Puis merci de le réitérer. La coiffeuse du coin, le garagiste, le bar, c'est, les lois de l'emploi s'appliquent pour tous les employés à partir du moment qu'il y a une relation d'employé-employeur qui est en cause. Moi, une question qu'on me pose souvent, c'est comment ça se passe quand il y a un congédiement? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du rideau? Tu sais, du côté ressources humaines, entreprise, comment vous faites ça? Puis à quoi, comme employé, on peut s'attendre comme traitement? Souvent, la question en filigrane, c'est ça commence à chauffer un petit peu pour moi dans mon entreprise. Qu'est-ce qui va se passer comme prochaine étape? C'est quoi les processus normaux? Donc, on peut peut-être les définir ensemble. Ben oui. Quand il est question, je veux dire, des processus, comme je disais, normaux, là, c'est-à-dire le processus standard, c'est que typiquement, il va y avoir ce qu'on appelle une gradation des sanctions. Ce qui se passe derrière ça, c'est que notre législateur a déjà identifié que congédier quelqu'un, c'est un peu comme la peine de mort, mais dans le monde du travail. Professionnel. Ah, exactement. Donc, on veut donner le plus de chances possible à l'employé de rectifier son comportement. On n'impose pas aux employeurs de garder à leur emploi des employés incompétents. On dit, donnons-nous une chance de bien se communiquer ensemble, de bien donner à tout le monde la chance de se rectifier, puis avant de congédier quelqu'un. Donc, la chaîne logique qui va se produire, c'est que d'abord, il va y avoir un avertissement. Souvent, il est verbal. Mais on va commencer à officialiser la démarche. Donc, la personne va savoir qu'il s'agit d'un investissement. Un avertissement. Merci. Dis-le à l'envers, bon. Ensuite, on va évoluer vers un avis écrit, parfois un deuxième avis écrit. Il va y avoir souvent une suspension, une deuxième suspension. Il va parfois y avoir un avis de la dernière chance avant d'en arriver à un congédiement. Mais ça prend de l'investissement du gestionnaire. C'est pas tout le monde, j'imagine, qui fait ça dans les règles de l'art comme ça, là, si t'es pas dans un milieu syndiqué. OK. Alors oui, ça prend du temps. Ça prend du temps et de la patience de gestionnaire. Ça prend de l'investissement. Moi, je dirais c'est ça, un job de gestionnaire. Quand tu es un gestionnaire d'équipe, pas juste de projet, bien, ça fait partie de ce qu'on s'attend Mais de c'est très toi. vrai. Oui, mais on le voit pas tout le temps, là. Oui, mais c'est une négligence qui n'a pas d'excuse.
Exactement, Parce que moi, j'ai des amis qui en ont des bars, là, puis ils font ce que tu viens de dire, Annie Boilard. Ben, C'est de genre, toute façon- il y a eu le verbal, après ça, il y a eu un truc par écrit. Ben Tu sais, oui. je veux dire, à un moment donné, sérieux, on te demande pas de laver tout et vite 4 Mais je fois suis par jour. d'accord, mais si je pose la question, c'est qu'il y en a plein qui Ouais, font non, pas non, ça. je réponds pas à toi, là, Ouais. mais Ouais. à ta question, je Ouais. me permets de compléter Ben, ça. absolument. Puis, tu sais, c'est pas une question de ça me tente pas, ça devrait être mon cas ou pas mon cas. Là, il y a une législation qui C'est cela. encadre tout ça. Fait que c'est pour tous les employeurs. C'est sûr qu'il y a des cas d'exception. Tu sais, on ne saura jamais dans l'histoire, du moins dans ce qui était donné dans les médias, qu'est-ce qu'il y a eu comme intercation avec l'employé. S'il y a des cas d'exception à toute la procédure qu'on vient de discuter ensemble, notamment s'il y a un bris de confiance définitif. Ça va se passer s'il se passe quelque chose, je vais dire entre guillemets, de grave. Si, par exemple, l'employé avait menacé l'autre employé, OK? Ce genre de truc-là. Ouais, si ouais, l'emp- Tu sais, s'il y avait eu une attaque, là, bon, ben là, c'est sûr que là, on va dire... Non, la que loi le- n'est pas faite pour te protéger comme employé en faisant n'importe quoi. Non, c'est ça, pour s'il y a le un bris de congédiement confiance. illégal. C'est ça. C'est ça. S'il y a un bris de confiance définitif qui est justifié, la loi a ses propres définitions, va nous expliquer ce que c'est. Mais en général, à moins que quelqu'un fasse quelque chose, c'est comme s'il y a un vol de temps, un vol de matériel, s'il y a une menace. Moi, j'ai déjà vu dans un vrai cas une transaction de drogue dans le stationnement de l'entreprise. Oh. Tu sais, là, on se parle de cas où il va y avoir un bris de confiance Oui. définitif, puis Oui. là, on passera pas à travers toute l'escalade dont Non, on non, a parlé non, tantôt. non, ouais, Mais exact. est-ce qu'on supprime comme ça un employé? Est-ce qu'on le congédie plus par texto qu'avant? Est-ce que ça se fait? Parce que là, c'est un cas, mais est-ce qu'il y en a plusieurs des cas qui sont répertoriés? Ah, Isabelle, j'adore tes questions. Et j'espère que non. C'est la pratique, on va vouloir documenter cette démarche-là parce que, justement, comme il est arrivé dans ce cas-là, si c'est un congédiement illégal, ça peut se retrouver devant les tribunaux. C'est dans le... Il faut documenter la réflexion puis documenter le document. Fait que je vois pas comment quelqu'un va documenter. C'est long, là, une lettre de congédiement. Ben, On va qu'en pas faire ça est-il? dans un texto. Moi, je regarde ça, puis tu sais, elle, c'est une, entre guillemets, vraie employée. Moi, je pense aux travailleurs autonomes. Il y en a plein, là, Ouais. qui sont pas protégés par les réglementations. Je me dis, c'est sûr qu'il y en a plein qui ont dû vivre cette affaire-là, d'être congédiés Ben par oui, texto. c'est clair. Ben, c'est ça. Ben Oui, ça, oui. c'est déjà un très gros signe. là. Quelqu'un qui est Oui, oui, congédié oui. par texto, ça vaut la peine de faire un appel probablement à la CNESST puis Oui, de oui. voir qu'est-ce qu'il y en a pour Ouais, consulter. D'ailleurs, dis-le, c'est quoi? Pour quelqu'un qui nous écoute, qui dit, hey, là, mon employeur, il part en couille, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? T'appelles où? Bon, alors les normes du travail, Hmm. on peut avoir un deuxième avis. C'est sûr que là, vous vous sentez avancer avec prudence. On se souvient, il y a environ 6 mois, les médias titraient le fait qu'un appel sur 3 à la CNESST était resté en plan. Puis il y a probablement un effet de mode là-dedans. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de jeunes employés, aussitôt qu'il y a une fin d'emploi, ils appellent puis ils déposent une plainte. Comme pour être sûr qu'ils n'ont pas laissé d'argent sur la table. Puis, tu sais, j'en appelle au jugement. Là. C'est pas toutes les fins d'emploi qui sont illégales. Ben non. On Il y en veut a qui pas sont légitimes. embourber le système. Mais à partir du moment où il y a des choses qui sont vraiment particulières, Ouais. uniques, là, un congédiement par un texto, un manque d'avis. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui se dit, moi, je l'ai pas vu venir, je comprends pas ce qui s'est passé. Ouais. Gros point d'interrogation, ça vaut la peine de contacter les autorités. Dernière affaire, dans l'article du Soleil, et je veux t'entendre là-dessus, à la suite du congédiement, OK, parce qu'elle a eu 5 000 à titre d'indemnité pour perte salariale, puis 5 000 balles en dommages moraux. Je te lis ce qu'il y a dans l'article. À la suite du congédiement, la serveuse a éprouvé de la tristesse, de la colère ainsi qu'un profond sentiment de dévalorisation et de remise en question égale 5 000 piastres. Là, c'est pas un peu tiré par les cheveux? Ouais. Moi, je suis pas avocate du travail, fait que je vais pas me prononcer sur cet élément-là. Non, mais selon ce que tu as vu en général. Ouais. Habituellement, l'indemnité, pour ce qui est de la partie de compensation du salaire, c'est calculé en fonction. C'est une formule assez complexe. Il y a. Tu sais, on peut se donner une règle de pouce là, pour aider les gens qui nous écoutent. C'est environ 1 mois de salaire par année de service. Bon. Mais il y a plein d'éléments qui vont venir pondérer ça. Par exemple, l'âge du candidat, la facilité ou la difficulté à trouver un nouvel emploi. Il y a des éléments qu'on va mettre dans l'équation. Ça nous donne une idée. Fait que là, pour le premier 5 000 on sait que c'était 8 ans. Bon, c'est probablement une équation autour de ça. Pour la deuxième partie, ça l'appartient plus aux tribunaux. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai été surprise. OK. J'ai été surprise. OK. J'ai trouvé que Mais c'était C'est Très pas usuel, élevé. là. j'ai trouvé que c'était élevé. Parfait. Mais est-ce que c'est un message que tu vas envoyer quand tu fais une sentence comme ça? Des fois, c'est le cas pour « Hey, on veut pas que ça se répète, fait qu'on met quelque chose d'intense. Il y a probablement quelque chose là-dedans. Comme on disait tantôt, il y a une succession de choses bizarroïdes de la part de l'employeur. Tu sais, le texto, la non-justification du geste, le fait de ne pas avoir défendu ou de ne pas s'être présenté devant les tribunaux. On ne sait pas exactement c'est lequel des deux. Tout ça fait probablement que ça l'a beaucoup aidé du côté de l'employé dans cette histoire-là. Merci beaucoup, Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, puis on se revoit bientôt. Plaisir. Bye. Bonne journée à vous.